Eh bien salut tout le monde, comme vous avez vu dans le titre, j'ai pris la décision de vendre ma BMW 525i E34, moteur M20 B25, donc je vais essayer de faire une présentation du mieux que je le peux. Je suis désolé si le son est assez médiocre, j'ai oublié mon micro-cravate et donc il n'y aura que le son de la GoPro. Donc on va faire le tour de la voiture et puis je vais vous parler de ce qui a été fait. Si j'oublie des choses, de toute façon ça sera dans la description. Bon alors allez sale, je suis désolé, on va commencer par l'intérieur. Volant M, intérieur cuir, noir. Il y a les 4 vitres électriques, il y a la climatisation manuelle, l'autoradio Grundig que je vais laisser bien évidemment. Ici il y a le panneau de porte qui se décolle légèrement. Et voilà ici le panneau de porte conducteur qui est plutôt correct. Pour l'arrière, vous pouvez voir là-bas qu'il manque le panneau de porte. On a un accoudoir juste ici avec une trappe à ski. Donc là après c'est fermé mais vous pouvez l'ouvrir. Ça sera au bon choix du futur propriétaire si quelqu'un veut la sauver. Le panneau de porte ici est bon. Donc pourquoi il manque le panneau de porte là-bas? Parce que quand j'ai acheté la voiture, il y avait un problème, la porte était complètement verrouillée. C'était la gâche de porte, la clenche de porte qui était grippée. Bon, elle mérite un sérieux coup d'entretien, ça fait 2 ans et demi moi qu'elle n'a pas roulé correctement, que je ne l'ai pas entretenue. J'essaye de faire les réparations, mais là en fait il faut faire un choix. Je ne peux plus assumer les réparations qu'il reste à faire. Le coffre ici plutôt volumineux, alors là ça c'est un dossier, donc comme vous pouvez voir pour la voiture. Il y a un panneau de porte que j'ai récupéré, là que j'ai acheté d'occasion, il va falloir le monter. Il y a encore d'autres pièces ici, il y a des pièces qui ont été changées au niveau du moteur que vous avez là, enfin voilà, il y a tout qui est ici. Donc le coffre se présente comme cela. Ici on a une boîte à outils qui est pas trop garnie, mais il y a le minimum syndical. Et là il y a l'écrou anti-vol pour les goujons de roue. En tant que bon passionné, j'avais fait un petit custom sur mon véhicule, on manque pas au tuning. Donc là vous avez le phare avec un film jaune et ce phare là j'ai ajouté des Angel Eyes qui fonctionnent d'ailleurs parfaitement bien. Bon là pour le petit délire un petit Angry Bird parce que cette voiture est assez énervée. On n'oubliera pas de dire que la peinture mérite un bon coup d'entretien. Sur l'aile avant vous pouvez voir ici qu'il y a un POC. On a des jantes en 15 pouces d'origine. Les pneus sont en assez bon état comme vous pouvez le voir, si je zoome on est quand même assez loin du témoin. Au niveau des portes, bien là ici c'était un ami, son portail s'était ouvert dans la voiture et donc son assurance n'a pas fonctionné et j'ai pas été indemnisé pour ça, donc ça sera à faire. Enfin voilà, la voiture est pas neuve. Ici on a la baguette de porte qui commence à se décoller. Concernant les roues arrière, là encore on est sur du 15 et comme vous pouvez voir les pneus sont en bon état. Ensuite moi je l'ai acheté ici, il y avait les rayures sur la baguette à l'arrière. Même installé des feux arrière type M5, enfin c'est des feux arrière de M5 d'ailleurs. C'était pour lui donner un petit coup de jeune, voilà comme ça. On notera que le pare-choc arrière également mérite un bon coup d'entretien. Pour la malle de coffre, c'est pareil, la peinture est quand même assez passée. Je pense qu'un bon lustrage déjà lui ferait le plus grand bien. Ici je m'étais fait un petit délire, des autocollants. Donc elle est sur combiné fileté, c'est pour ça qu'il y a statique. Quand on passe du côté droit de la voiture, la trappe ici elle est cassée. On avait essayé de me forcer et de me voler du carburant. Donc c'est la patte ici qui est pétée. Donc ça après si vous trouvez tant mieux, faudra la changer. On a ici le clips de la baguette qui est cassé également, donc ça ne tient plus, voilà. On poursuit ici, donc là il y a une petite rayure, ça a dû frotter je sais pas comment. Là ici au niveau de l'aile, on a un petit point de caoutchouc qui est en train de se décoller. Le pneu est également en bon état pour l'avant, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que j'ai pas montré le pneu arrière droit qui est comme ceci. Il y a à peu près 3 ans, j'avais fait faire les joints de carter d'huile et donc on en avait profité également pour le peindre. J'ai également fait faire les joints au niveau du pont arrière. Et on avait fait aussi une vidange. Et donc on a peint également le pont arrière en rouge. Cela permet de voir s'il y a des éventuelles fuites à ce niveau-là. Voilà, donc là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra.
vous avez les combinés filetés pour E34. C'est de la marque Max Speeding Rods et j'avais mis les jambes de force également, donc c'est pas soudé, hein, c'est carrément emboîté à l'intérieur. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet. Le moteur, donc cette durite là est neuve. Ici j'ai plus le nom de la pièce, actuateur de ralenti est également neuf. Je laisse avec la barre anti-rapprochement, donc Max Speeding Rods. On avait peint le cache-culbuteur en noir et j'avais également fait changer le joint. Donc la voiture a des ratés d'allumage ou enfin il y a quelque chose qui va pas. Tout simplement parce que j'avais eu une galère financière, ça comme beaucoup de monde je le pense. Bref, j'ai été mettre 50% d'éthanol pour 50% d'essence. Ça roulait plutôt bien et puis à un moment donné elle s'est mise à réguler. Alors est-ce que ça aurait grippé un injecteur? J'en sais rien. Moi j'ai changé donc l'actuateur de ralenti, j'ai changé les bougies d'allumage. On a changé aussi le petit clapet électronique sous le papillon. On a vérifié le filtre à essence qui a été changé. On a changé également la pompe à essence. D'ailleurs, je vais vous montrer l'ancienne. Donc voici l'ancienne pompe à essence. Hein. Sans étonnement, elle est éventrée. Donc déjà, on avait un petit doute sur celle-là, mais ça n'a pas résolu le problème. Donc ça, c'est le petit clapet électronique qui est sous le papillon. Donc on l'a changé et ça n'a pas résolu non plus le problème. Ici, c'est l'ancien actuateur de ralenti de marque Bosch. Donc la voiture, bien évidemment, n'a pas de contrôle technique puisqu'elle ne roule pas. Donc si jamais vous êtes intéressé pour en faire l'acquisition, vous l'achetez en tout état de cause et de connaissance. Donc lorsqu'on veut la démarrer, hein, elle démarre. Donc là, on peut voir le ralenti qui est un petit peu haut et puis qui se stabilise aux alentours des 500-600 tours. Donc c'est très insuffisant. On devrait être plutôt aux alentours des 800-900 tours. Donc on peut voir également qu'elle a 233 510 km, ça ne sera pas évolutif puisqu'elle ne roule pas. J'ai en connaissance également qu'il y a le palier d'arbre de transmission qui doit être changé. On entend des petits claquements lorsque l'on roule. Et il y a également la cloche d'embrayage qui doit être faite. Lorsque l'on accélère, hein, on peut entendre que ça tourne plutôt bien. Mais elle tourne quand même sur, je dirais, 5 cylindres. Donc de l'extérieur, eh bien voilà ce que ça donne. Le moteur tremble énormément. Ça se voit pas, mais il a des petits mouvements comme ça. Et si j'accélère un petit peu, voilà, on peut entendre qu'il y a un trou à l'accélération et c'est pour ça que moi j'ai immobilisé le véhicule. On a cherché énormément de pannes, moi j'ai mis plus de 800 € de frais. Donc c'est pour ça, là maintenant, je ne peux plus subvenir aux besoins de réparation de ce véhicule. Si jamais le véhicule vous intéresse, eh bien mon prix est de 1400 €. Et bien moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Hein. Moi ça me fait chier de m'en séparer, mais malheureusement dans la vie il faut faire des choix. Donc là eh bien ça sera un choix plutôt concret. Hein. C'était un cadeau que ma femme m'a fait, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc si jamais vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail qui s'affiche juste là. Et vous aurez également le lien directement dans la description. Vous pouvez également me contacter via les commentaires, je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Allez, bien moi sur ce, je vous souhaite bon courage, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!